Bonjour à toutes et tous, Hélène Schmidt d'Exploring Happy qui vous parle de design humain et comment l'utiliser dans votre vie. Il y a un sujet qui revient régulièrement, dont j'aimerais parler rapidement. Ce sujet, c'est les croix d'incarnation, le Saint Graal. Vous savez, quand je regarde sur les analytics des mots-clés qui mènent à mon site internet et des fois à ma chaîne YouTube, la croix d'incarnation ressort énormément. Il y a une tendance à vouloir projeter, et je suis tombée là-dedans moi aussi au début. Monts et merveilles, ok, la croix d'incarnation, si j'ai ça, je saurai quelle est ma mission sur cette planète. Oui et non, déjà parce que il y a des croix d'incarnation qui sont plutôt sur une manière de fonctionner plutôt qu'une mission. Certaines vont effectivement vous donner des renseignements très précis et en fait, la croix d'incarnation est là pour s'incarner en conséquence du fait que vous allez vivre aligné avec votre design. Vous voyez, l'un des vrais pièges du design humain, c'est qu'il y a énormément de choses à savoir. Il y a toujours un sujet à creuser, il y a toujours quelque chose qu'on découvre, un mot-clé, ceci, cela. Vous pouvez rester dans le piège du mental et rester au niveau de l'ingestion de cette connaissance design humain pendant une vie entière, alors même que le but, c'est de sortir du mental, revenir dans le corps, d'expérimenter et de déconditionner. Vous pouvez essayer de fonctionner à l'inverse, de prendre votre croix d'incarnation et de regarder comment vous pouvez l'incarner si vous ne déconditionnez pas vos centres ouverts. Et vos centres définis aussi, parce qu'il y a quand même des conditionnements dans les centres définis, on en parle juste beaucoup moins. Si vous ne comprenez pas votre type, si vous ne suivez pas votre stratégie et votre autorité, si vous ne comprenez pas en quoi consiste votre profil, si vous ne comprenez pas en quoi consistent vos canaux définis, votre croix d'incarnation ne vous sert à rien. Alors les 4 portes qui constituent cette croix d'incarnation sont cependant les énergies dominantes de votre design. Il s'agit du soleil et de la terre, conscient et inconscient. La croix d'incarnation étant la combinaison de ces 4 chiffres dans un ordre donné. Soleil conscient, terre conscient, soleil inconscient, terre inconscient. Chaque croix d'incarnation a 4 traductions possibles selon l'ordre de ces 4 chiffres. Une autre chose à savoir sur les croix d'incarnation. Il y a pas mal de ressources différentes dans le livre officiel Design Humain en langue anglaise, dans différents documents, dans des formations données par Ra, dans des livres divers et variés. Sincèrement, quand il s'agit de ma croix d'incarnation, et pas que celle-là, à chaque fois que je regarde une ressource différente, et tout venant de Ra lui-même, eh ben j'ai une description différente. Par ailleurs, selon votre profil, cette description de croix d'incarnation va être fortement nuancée. Il faut aussi savoir que notre cher Ra, qui était quand même un cynique au-delà d'avoir eu le bénéfice de nous transmettre cette connaissance incroyable, et que du coup, beaucoup de descriptions de croix vont être teintées de ces a priori sur, par exemple, les gens qui sont dans le quartier de la dualité. J'en fais partie et je peux vous dire que des fois, j'entends Ra sur certaines des choses qui concernent mon design et j'ai les boules, j'ai les glandes. Parce qu'en fait, la connaissance, la transmission, l'enseignement est complètement dilué derrière son cynisme. Donc, tout ça pour vous dire, c'est bien les croix d'incarnation, et oui, je les utilise dans mes accompagnements. Rarement, ou alors je ne fais que les mentionner, si vraiment il y a quelque chose de pertinent dans les analyses en session unique, mais c'est surtout quelque chose dont on va tirer la ficelle au fur et à mesure de l'accompagnement. De surcroît, j'ai découvert qu'avec les clés génétiques, que j'étudie beaucoup ces derniers temps, on arrivait à une compréhension beaucoup plus concrète et appropriable de cette notion de croix d'incarnation. Donc, pour résumer, arrêtez de courir après vos croix d'incarnation. Oui, c'est intéressant. Et si vous êtes vraiment sérieux vis-à-vis du design humain, il va y avoir tout un chemin qui va vous mener à l'incarnation de votre croix d'incarnation, à la compréhension de vos designs, à l'intégration de cette connaissance et à la traduction concrète dans votre vie de tous les jours. Donc si vous êtes intéressé de savoir comment, à travers mes accompagnements, j'utilise toute cette connaissance et d'autres éléments non design humain pour vous soutenir et vous aider à vous aligner, à corriger le tir, eh bien, vous pouvez me contacter à travers les éléments qui sont dans la description de cette vidéo. Belle continuation!